Shalom Israël, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Je suis officier Maïka et j'ai mon lecteur avec moi, soldat Menaïm. J'espère que toute la nation a passé une belle semaine dans la plantation. Aujourd'hui, le titre de la classe est, comme j'avais dit d'habitude, dans mes classes précédentes, je fais une petite série sur Christ. Une petite série sur Christ. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est son règne. Son règne de 1000 ans représente le repos du sabbat. Christ, son règne de 1000 ans représente le repos du sabbat. Tous ceux et celles qui n'observent pas le sabbat, vous manquez quelque chose et vous allez manquer quelque chose. Continuez à dire que le sabbat est aboli. Le sabbat, c'est seulement pour les juifs, ce n'est pas pour les chrétiens. Okay. Et continuez à penser que pendant 1000 ans, vous allez monter au ciel pour faire quoi au ciel? Qu'est-ce que vous allez faire au ciel pendant 1000 ans? Mais je ne vais pas rentrer dans... Je ne vais pas expliquer en profondeur le règne de 1000 ans. Qu'est-ce qu'on va faire dans le règne de 1000 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, c'est juste... Le but de la classe, c'est pour montrer que le règne de 1000 ans, ça a rapport avec le sabbat. Ça a rapport avec le sabbat. Okay? Donc, c'est toujours un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu. Okay? C'est ce qu'il faut faire. Okay? Comme quand la Bible dit, il faut toujours aimer planter. Il faut toujours aimer planter. All right. On va commencer avec la première page du site web. On était dans ce site web-là la semaine passée. On va y retourner là-dessus. Okay? On va lire un point en particulier. C'est bon là. All right. On va à la première page, s'il vous plaît. Okay. En quoi Jésus est-il notre repos du sabbat? Soldat, c'est bon ou zoom in? C'est bon. Zoom a little bit, sis, please. OK. All right. On va aller dans la partie go down. Descends encore. Tu peux descendre très bas. OK. Yeah. Descends encore. Encore une fois. OK, there you go. Vas-y, soldat, lis ça. N'oubliez pas, la semaine passée, on avait parlé que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il est le seigneur du sabbat, right? Que les gens utilisent cette partie d'écriture pour justifier qu'on n'est pas obligé d'observer le sabbat. Que Jésus, c'est notre repos. C'est le fait qu'on accepte Christ, il est notre repos. On est dans le repos à chaque jour, on est dans le sabbat chaque jour, etc. Lis ça, soldat. Hébreux 4 est le passage le plus important qui décrit Jésus comme notre repos du sabbat. Donc vous avez vu, Hébreux 4, c'est le chapitre le plus important qui décrit Jésus comme notre repos du sabbat. Et les chrétiens utilisent ce chapitre-là, encore une fois, pour justifier qu'on n'est pas obligé d'observer le sabbat. Aujourd'hui, on va examiner le chapitre. Continue. Il nous appelle à entrer dans le repos du sabbat que Christ offre. L'alternative est de durcir notre cœur contre lui, comme les Israélites dans le désert. À cause de leur incrédulité, Dieu a dénié à cette génération l'accès à la terre promise en disant « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Hébreux 3, verset 11. Tu vois ce que j'aime ici? À la terre promise, et ensuite, ils n'entreront pas dans mon repos. On a la terre promise, repos. Terre promise, repos. OK, on continue. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous supplie de ne pas faire la même erreur en rejetant le repos du sabbat de Dieu en Jésus-Christ. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et les avancés du 7e jour, eux autres, ils utilisent ce passage-là pour justifier qu'il faut faire le sabbat. Bref, continue. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ok, that's it. C'est bon. Lorsqu'il dit, monte un peu, s'il te plaît, monte un peu. Non, monte, go up. Ok, stop.
en lui, non, c'est, quand il dit, non, descends un peu, descends. Ok, stop. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe, etc., etc. Lorsqu'il dit empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, pour les anti-sabbats, si je peux dire ça comme ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'accepter Christ. Parce que Christ, il est le repos. Donc, il faut accepter Christ. Ok. C'est bon. Merci. IT, man. J'espère que vous êtes on point. Si vous êtes on point, drop a bomb. Si vous êtes on point, IT. Oh, ok. So, on va parler du sabbat encore une fois. On va parler du sabbat. So, j'ai pas le choix. Il faut commencer avec Exode 20. On n'a pas le choix. Il faut commencer avec Exode 20. Puis, tu sais déjà quel verset que je veux. Exode 20. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi. Souviens-toi. C'est le seul commandement qui commence par souviens-toi. Se souvenir de quoi exactement? Tu sais, oui, souvent, on va dire qu'il faut se souvenir qu'il faut observer le 7e jour à cause de l'esclavage, à cause de ce que notre maître d'esclaves nous ont appris, les religions, on a été perdus spirituellement, on a été détruits spirituellement, on est perdu, on a perdu notre identité du fait qu'on a oublié le sabbat. Oui, c'est vrai. Mais il faut se souvenir de autre chose aussi. Se souvenir qu'on était dans un repos. On était dans un repos. Mais repos. Repos. J'ai expliqué pourquoi je fais ça comme ça. Il faut se souvenir qu'il fut un temps, à l'époque de Salomon, David, le peuple régnait. Ah, je vais te dire quelque chose. Le peuple régnait. Ok, on commence. Souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi, je répète, c'est le seul commandement qui commence par souviens-toi. Continue. De le garder saint. Pendant 6 jours, tu travailleras. Qui veut dire de le garder à part. Donc c'est une journée qui est à part. Continue. Pendant 6 jours, tu travailleras. Ah, pendant 6 jours, tu travailleras. Pendant 6 jours, tu travailleras. Comment? Et feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Je répète, le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Continue. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portails. Car en 6 jours, le Seigneur fit le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et le sanctifia. Ok, donc Dieu a béni le jour du sabbat et il l'a sanctifié. Ok, il a mis cette journée-là à part. So maintenant, oh oui, Exode 31, je dois aller là. Je dois aller là. Je n'ai pas le choix, je dois aller là avant d'aller dans Hébreux 4. Hébreux 4. Donc tous ceux qui sont contre le sabbat, qui regardent cette classe-là, prenez des notes. Vous allez voir. Exode 31, à partir du verset 13. Il faut qu'on lise ça. On doit lire ça. Exode 31, verset 13. Parle, toi aussi, aux enfants d'Israël, disant. Parle à qui? Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et qui sont les Israélites aujourd'hui? Les soi-disant noirs, et latinos et natifs amérindiens. Comment? Disant, en vérité, mes sabbats vous garderez, car c'est un signe entre moi et vous à travers toutes vos générations. Quand ça dit mes sabbats, je sais, tous les chrétiens qui observent le sabbat, là, ils vont dire que mes sabbats fait référence à 52 sabbats. Non. Ça, c'est pas. Yes, thank you. C'est pas 52 sabbats hebdomadaires. C'est aussi les fêtes, les sabbats annuels, la Pentecôte. Le premier jour, c'est un sabbat. Les pains sans levain, le premier jour, le 7e jour, c'est un sabbat. Quoi d'autre encore? La fête des trompettes, c'est un sabbat. La fête des expiations, c'est un sabbat. That's right. Lisez Lévitique 23. Comment? Parle-toi aussi aux enfants d'Israël, disant, en vérité, mes sabbats vous garderez, car c'est un signe entre moi et vous, à travers toutes vos générations, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Donc, le sabbat, c'est un signe. C'est un signe. Plusieurs disent que le sabbat, c'est Dieu a donné ce commandement-là pour que
les enfants d'Israël se souviennent qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ok, la Bible dit ça, mais quoi d'autre encore? Le sabbat, c'est un signe qui relie entre Dieu et son peuple. Lorsque vous observez le dimanche, c'est quel signe? Ça vous relie vous et qui? D'ailleurs, le dimanche ne relie pas les Israélites. Ça relie les chrétiens. Les Israélites, les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens qui sont des chrétiens, sont appelés aujourd'hui à sortir de ces religions-là et retourner au sabbat. De se souvenir du sabbat. All right? Et d'ailleurs, mes prochaines classes, on va parler du dimanche aussi. Je n'ai pas laissé ça de côté. Comment? Vous garderez donc par conséquent le sabbat. Non, lis-moi, va au verset 16. Verset 16. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toute leur génération. À travers toute leur génération. Même si on est en captivité, il faut garder le sabbat. Okay? Meilleur exemple. Lorsque Christ était venu, Christ était en captivité sous Rome. Est-ce que Christ a gardé le sabbat? Certes. Paul, ils ont gardé le sabbat. Les disciples ont tous gardé le sabbat. Alors pourquoi aujourd'hui on ne devrait pas garder le sabbat? Les enfants d'Israël doivent garder le sabbat. Comment? C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toute leur génération comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël. Le sabbat est un signe entre moi et les enfants d'Israël. Pour combien de temps? Pour toujours. Temporairement? Pour toujours. Pour toujours. T-O-U-J-O-U-R-S. Continue. Car en 6 jours le Seigneur fit le ciel et la terre, et le 7e jour il se reposa et fut délassé. Et il donna à Moïse, lorsqu'il eut terminé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Bon, maintenant, Hébreux 4. Hébreux 4. Là, on va rester concentré dans Hébreux 4. On va examiner le chapitre. OK? Examiner le chapitre. Parce que, paraît-il que Hébreux 4, il y a un verset dans Hébreux 4. Lorsqu'on lit ce verset-là, ça explique comme quoi que, on n'est plus obligé d'observer le sabbat. J'ai hâte d'arriver à ce verset-là. Mais il faut commencer au verset 1. Come on. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc de peur qu'une promesse nous était laissée d'entrer dans ce repos. Quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Car c'est répète, relis ça encore. Craignons donc de peur qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos. Ok, une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos. Comment? Quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Atteindre quoi? Mais le salut. Le salut. Et là, ça part pour les enfants d'Israël. Avant de commencer à sauter pour dire les chrétiens. Non, ce sont les enfants d'Israël. Ok? L'atteindre. So, verset 2, comment? Car c'est à nous que l'évangile a été prêché. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché. C'est à nous, c'est-à-dire ceux qui croient. Les Israélites qui devaient croire. Comment? Aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux. Mais attends une minute. Ça veut dire, c'est qui le eux ici? Mais ceux qui ne croient pas. Mais non seulement ça, hein, ça veut dire que l'évangile a été prêché depuis way back. Et le contexte ici, c'est dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert. C'est-à-dire que Christ a été prêché dans le désert. Lorsqu'on lit Deutéronome 18, verset 18, matter of fact, let's go there. Va dans Deutéronome 18, verset 18. Oui, Moïse a prêché Christ, mais là ça dit l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux. Deutéronome 18, verset 18. On va aller prendre un exemple. Et remets l'image, s'il te plaît. Remets l'image. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai un prophète d'entre leurs frères, semblable à toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque ne voudra pas prêter attention à mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui requerrai. All right, thanks. So, non, les musulmans, ça ne parle pas de Mohammed, ça parle de Christ. Christ a été prêché depuis dans le désert. Christ était dans le désert. C'est lui qui était là. Ok, so retournons dans Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux.
Mais la parole prêchée ne leur a pas profité. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. N'oubliez pas, ces mêmes esprits-là reviennent aujourd'hui. Relis le verset 2 encore une fois. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux. Mhm. Mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Pas profiter parce qu'ils ne croyaient pas. N'oubliez pas, il y a une génération d'Israélites que Dieu a détruite. Seulement 2 personnes sont rentrées dans la terre promise. Il y avait des murmures, il y avait des querelles, etc. Le monde ne croyait pas. Donc, pour les chrétiens qui disent, moi je ne comprends pas, vous êtes capable d'utiliser Hébreux 4 avec un verset en particulier qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais la partie dit que, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux. Donc vous n'êtes pas capable. Et puis vous dites que l'évangile a commencé à partir de Matthieu. Il n'a pas fait sens, monsieur. Il n'a pas fait sens. L'évangile a été prêché depuis longtemps. Ça n'a pas seulement été prêché à partir du Nouveau Testament. Verset 3. Car nous qui avons cru, entrons dans son repos. Entrons dans quoi? Dans le repos. Son repos. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi exactement? Allons dans 2 Esdras 8, verset 52. Allons dans 2 Esdras 8, verset 52. Le verset dit, car nous qui avons cru, entrons dans le repos. 2 Esdras chapitre 8, verset 52. Mhm. Parce que c'est pour toi que le paradis est ouvert. Parce que le quoi? Car c'est pour toi que le paradis est ouvert. Pour toi que le paradis est ouvert. Let's go. L'arbre de vie est planté. L'arbre de vie est planté. Intéressant ça. Comment? L'âge à venir est préparé. L'abondance est fournie. Une ville est construite. Le repos est fixé. Le quoi? Le repos est fixé. Le quoi? Le repos est fixé. Donc on a paradis. Le repos. Le repos est fixé. Donc c'était déjà là. Ok. C'est pas fini. C'est pas fini. Continue. La bonté est établie et la sagesse perfectionnée d'avance. La racine du mal n'est pas scellée en toi. Ok, dans 2 Esdras 3, le verset 6. Ok. Donc, on a repos, on a promesse, quoi d'autre qu'on veut dire? On a paradis. 2 Esdras 3, le verset 6. 2 Esdras 3, verset 6. Tu l'as conduit dans le jardin que ta droite avait planté avant l'apparition de la terre. On parle d'Adam, n'est-ce pas? Comment? Tu lui as imposé un commandement, mais il a transgressé. Et aussitôt, tu as désigné la mort pour lui et pour ses descendants. De lui jaillissaient nations et tribus. Et attends une minute. Quand tu étais dans 2 Esdras 8, 52, tu l'avais terminé? Retourne dans 2 Esdras 8, verset 52. S'il te plaît, retourne dans ça. 2 Esdras 8, verset 52. Parce que c'est pour toi que le paradis est ouvert. L'arbre de vie est planté. L'âge à venir est préparé. L'abondance est fournie. Une ville est construite. Le repos est fixé. La bonté est établie et la sagesse perfectionnée d'avance. Verset 53. La racine du mal n'est pas scellée en toi. La maladie est bannie de toi. I a manqué mon image, man. C'est chill. Et la mort est cachée. L'enfer a fui. Ok, c'est bon. 2 Esdras 3, verset 6. 2 Esdras 3, verset 6. 2 Esdras 3, verset 6. Ouais. Tu l'as conduit dans le jardin. Sorry. Non seulement ça dit paradis, ça aussi dit l'arbre de vie. Et ça dit le repos. Le repos, le repos, le repos. Comment? Tu l'as conduit dans le jardin que ta droite avait planté avant l'apparition de la terre. Avant l'apparition de la terre. Avant l'apparition de la terre, monsieur. Lis. Tu lui as imposé un commandement, mais il a transgressé. Et aussitôt, tu as désigné la mort pour lui et pour ses descendants. De lui jaillissaient nations et tribus, peuples et clans sans nombre. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, retourne dans Hébreux 4 et le verset 3. Hébreux 4, verset 3. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos. Ce qui veut dire, dans ce repos-là, la promesse, le paradis. Ça veut dire que c'était déjà prêt. Le paradis était déjà prêt, c'était déjà là. Retenez ça, hein? Comment? Comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'il entre dans mon repos,
bien que les œuvres étaient terminées depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. Donc, on vient de lire ça dans Esdras 3, le verset 6. Verset 4. Car il parla dans un certain endroit du 7e jour de la sorte. Du quoi? Du 7e jour de la sorte. Cela, Dieu va faire une comparaison. Paul. Oui, c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Oui, c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. Parce qu'il y en a qui disent, oh, on ne sait pas qui a écrit. C'est pour ça que tu entends dans le website, c'est marqué l'auteur. Mon nom pas dit Paul. Oui, c'est Paul qui écrit. Donc, Paul dit, quand il parla dans un certain endroit du 7e jour. Là, Paul fait une comparaison avec ça. Continue. Et Dieu se reposa effectivement le 7e jour de toutes ses œuvres. De toutes quoi? De toutes ses œuvres. De toutes ses œuvres. De toutes ses œuvres. Verset 5. Et dans ce passage encore, s'ils viennent à entrer dans mon repos. S'ils viennent à quoi? À entrer dans mon repos. Ok. Faisons une pause. Allons dans Deutéronome 12, verset 9. Dans ce repos, est-ce qu'on peut avoir plus d'explications là-dessus? Certes. Verset 9. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, verset 9. Car vous n'êtes pas encore arrivés au repos et au patrimoine que le Seigneur ton Dieu vous donne. Vous n'êtes pas encore arrivés au repos et au patrimoine. Et donne-moi mes synonymes, s'il vous plaît. Patrimoine. Bon, ça trop français pour moi. Patrimoine. Ok. Lis-moi les synonymes, soldat. Patrimoine. Bien propre. Fortune. On a fortune. Avoir. Capital. Héritage. Qui ça? Héritage. Nous avons héritage. Encore? Propriété. On a propriété. Succession. Apanage. Bien. Des biens. Legs. Lot. Ok. J'aime héritage, j'aime fortune, j'aime propriété, j'aime succession et j'aime bien. Ok, maintenant retournons dans Deutéronome 12, verset 9. Donc de quoi ça parle exactement? Lis. Deutéronome 12, verset 9. Car vous n'êtes pas encore arrivés au repos et au patrimoine que le Seigneur ton Dieu vous donne. Donc ça parle d'héritage. Ok. Le repos, c'est le paradis. Et le patrimoine, héritage. Verset 10. Mais lorsque vous passerez le Jourdain et demeurerez dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne à hériter, et lorsqu'il vous donnera du repos de tous vos ennemis tout autour. Ça, c'est très important, ça. Et lorsqu'il vous donnera du repos de tous vos ennemis tout autour. Mais écoutez, lorsque Dieu parlait là, est-ce que c'était seulement pour cette époque-là? Ou il y a quelque chose de plus profond que ça? N'oubliez pas, lorsqu'on lit Job 11, verset 6, il y a deux côtés. Tu as un côté spirituel et tu as un côté littéral. Relis le verset encore une fois. Mais lorsque vous passerez le Jourdain et demeurerez dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne à hériter, et lorsqu'il vous donnera du repos de tous vos ennemis tout autour, pour que vous y demeurez en sécurité. Après le désert, on est rentré dans la terre promise. Mais est-ce qu'on avait du repos? C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, il fut un temps on avait du repos, comme ça. Mais on faisait la guerre à droite, à gauche. Guerre avec les Philistins. Guerre avec les autres nations. On n'avait pas vraiment du repos. On n'était pas tranquille. Parfois, on était battus. Regardez ce qui est arrivé lorsque David a péché. Il y a eu beaucoup de morts dans la nation d'Israël. On n'était pas en repos. Donc ici, là, le repos que Dieu parle, ce n'est pas le repos back then, là. C'est un autre repos. Un autre repos que Paul parle. Et il fait comparaison avec le sabbat du 7e jour. Oh, ça, c'est intéressant. Ok. Deutéronome 25 maintenant. Deutéronome 25. Non, lorsqu'on est rentré dans la terre promise, on n'a pas eu de repos. On n'a pas eu de repos. Le verset 17. Deutéronome 25, verset 17. Souviens-toi de ce que Amalek te fit en chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. Qui est Amalek aujourd'hui? Amalek est un descendant d'Ésaü, descendant d'Édom. Qui est Ésaü aujourd'hui? La race caucasienne. That's right. Les faux juifs. Amalek, c'est le père des faux juifs.
Et Judas, le père des vrais juifs. Mais non, lorsqu'on parle de Judas, il faut donner le lion. IT man, c'est le lion qu'il faut donner. Judas, c'est le père des vrais juifs. En nous. Reprends le verset 17 encore. Souviens-toi de ce qu'Amalek te fit en chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. Songez ça le fort, oui, Israël. Songez bien, oui. Continue. Comment il te rencontra en chemin et frappa ton arrière-garde, même tous ceux qui étaient faibles derrière toi. Lorsque tu étais défaillant et épuisé, il ne craignait pas Dieu. Par conséquent, il adviendra, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné du repos. Écoutez bien, oui. Le verset 17 dit, souviens-toi de ce qu'Amalek te fit en chemin. Souviens-toi. Maintenant, il te dit, par conséquent, il adviendra lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura donné du repos. Écoutez bien. Continue. De tous tes ennemis tout autour, dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en patrimoine pour la posséder, que tu effaceras le souvenir d'Amalek. Que tu quoi? Que tu effaceras le souvenir d'Amalek. Et lorsque Israël est rentré dans la terre promise, est-ce qu'ils ont effacé la mémoire d'Amalek? Non. Ils sont encore là aujourd'hui en Israël. Ils contrôlent tout. Ils sont encore vivants. Leur mémoire n'est pas effacée. Preuve que la terre promise que Dieu parle, ce n'était pas cette terre-là encore. Certes, c'est en Israël. Mais le règne, le repos, nous pourrons gagner. Nous gagner. Si nous avons commandement, nous gagnons. Et si nous avons sabbat, oui, nous gagnons. Reprends le verset 19 encore. Par conséquent, il adviendra, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis tout autour, dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en patrimoine pour la posséder, que tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Tu ne l'oublieras pas. Donc, est-ce que vous voyez? Toutes les prophéties sur, que ce soit Ésaü, Édom, Séhir, Théman, Amalek, c'est tout négatif. C'est tout, ça part que de destruction. Et ça commence depuis l'Ancien Testament. Toutes les prophéties, c'est de ça que ça parle. Et Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. That's right. Là, Dieu dit, mais moi je pensais que Dieu c'était un Dieu d'amour. Moi je pensais que Dieu aimait tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Mais Dieu dit pour effacer mémoire à Amalek. Right. Ok? So, retournons dans Hébreux 4. Alors, vous voyez le contexte, on parle de repos, Retournons dans Hébreux 4. Tu étais à partir du verset 5, hein, soldat? Reprends le verset 5. Hébreux 4, verset 5. Et dans ce passage encore, s'ils viennent à entrer dans mon repos, voyons donc qu'il en reste quelques-uns qui doivent y rentrer. Et ceux à qui elle avait été prêchée en premier n'y ont pas rentré à cause d'incrédulité. Wow, prêcher à qui? Prêcher à qui? Encore, l'évangile, ça a été prêché depuis longtemps aux Israélites. Dans le désert. Ok. Verset, t'as lu le verset 6, hein? Maintenant, Hébreu, non, retourne dans Nombre. Nombre 32. Nombre 32 et le verset 11. Nombre chapitre 32, verset 11. Yeah. Sûrement, aucun des hommes qui montèrent d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront la terre que j'ai jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob, parce qu'ils ne m'ont pas pleinement suivi. Sauf Caleb, le fils de Jéphuné. Sauf Caleb, lui, le Kénézite, et Josué, comment? Le fils de Non, car ils ont pleinement suivi le Seigneur. Donc seulement eux autres qui sont rentrés dans la terre promise. Mais dans ce repos qui sont rentrés, ce n'est pas le repos que Dieu parle. Ce n'est pas ce repos-là. Ce n'est pas ce repos qu'on attend tous les enfants d'Israël, excusez-moi, tous les enfants d'Israël aujourd'hui, les 110 ans noirs, latinos, natifs amérindiens, qui se sont repentis, qui gardent les commandements dans la foi du Christ, on attend après ce repos-là. Ce repos-là n'est pas encore là. Tout autant que Christ ne retourne pas, et tout autant que ce dernier royaume qui est Babylone, États-Unis, n'est pas détruit, il n'y aura pas de repos. That's right. On n'est pas dans notre repos. Pourtant, on me dit tout le temps, yo, Micah, it's not your rest. Je dis que yo, je suis fatigué, yo, c'est pas ton reste encore.
Et Deutéronome 28 le dit aussi, tu ne seras jamais tranquille. On ne va pas être tranquille. Notre repos est à la porte. Ça s'en vient, frères et sœurs. Relis le verset 11 et 12 encore une fois. Sûrement, aucun des hommes qui montèrent d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront la terre que j'ai jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob, parce qu'ils ne m'ont pas pleinement suivi. Ils n'ont pas pleinement suivi. Comment ils n'ont pas pleinement suivi? Va dans Hébreux 3, verset 7. Va dans Hébreux 3, verset 7. En pile zin, en pile l'obéi passé dans le désert avec Peuple Israël. En pile. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation au jour de la tentation dans le désert. Quelle provocation? De quelle provocation qu'on parle? Mais lorsqu'il y avait des murmures. Lorsque Dathan, avec toute sa clique, avec toute son squad, est venu devant Moïse. Myriam faisait partie des gens qui murmuraient aussi. Et les sœurs qui murmuraient. Les frères qui murmuraient. Tous ceux qui étaient contre Moïse. Les querelles. Ok? Continue. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi j'ai été déchiré par cette génération. Par qui? Par cette génération. Par cette génération. Et guess what? Cette génération-là est de retour aujourd'hui. Ces mêmes esprits-là sont de retour aujourd'hui, monsieur. Nombre 14 maintenant. Allons dans Nombre 14. Nombre 14. Et le verset 7. Le verset 2. Nombre chapitre 14, verset 2. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute la congrégation leur dit, plus à Dieu si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou plus à Dieu si nous étions morts dans cette région inhabitée. Lorsque, tu vois, c'est comme si les gens refusaient de rentrer dans le repos. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Oh non, j'ai pas de... Hey, hold on. Ouais. So, aujourd'hui, c'est la même chose. Oh non, on n'a pas le sabbat observé. C'est les mêmes esprits que back then. Parce que le sabbat a une grande signification. Le sabbat, c'est plus que, ok, le sabbat hebdomadaire arrive, le vendredi soir, on doit tout préparer, le samedi, on se repose, on va à l'église et puis on ne travaille pas. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous allez voir plus devant. On reprend le verset 2. Nombre 14 et le verset 2. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute la congrégation leur dit, plus à Dieu si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou plus à Dieu si nous étions morts dans cette région inhabitée. Ok, va maintenant donne-moi Exode 17, verset 2. 17 et le verset 2. Exode 17, verset 2. C'est pourquoi le peuple se disputa avec Moïse et dit, donnez-nous de l'eau afin que nous puissions boire. Et Moïse leur dit, pourquoi disputez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Et là, le peuple fut assoiffé d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, et nos enfants, et notre bétail? So, retourne maintenant dans Hébreux 3. Retourne dans Hébreux 3, verset 8. Hébreux 3 et le verset 8. Hébreux chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi, lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi j'ai été déchiré par cette génération. Non, là, c'est le verset 9. C'était verset 9 que je... Ok, relis verset 9. C'était verset 9 que je voulais. Verset 9. Verset 9. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. Quelles œuvres? Quel exemple d'œuvre qu'on a? Mais la manne, tous les miracles que Dieu a fait. Et Dieu a fait tomber la manne. Les cailles, l'eau du rocher. Lorsque Moïse a pris son bâton puis il a frappé le rocher, de l'eau sortie, ils ont vu tout ça. Hey! Ils ont vu toutes les œuvres de Dieu. Et malgré ça, ils se sont rebellés. Commencent à murmurer, à se plaindre. Reprends le verset 9 encore. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi, verset 10, c'est pourquoi j'ai été déchiré par cette génération et dit, ils errent toujours dans leur cœur
et ils n'ont pas connu mes chemins. All right. Hébreux 4, verset 7. Maintenant, on retourne dans Hébreux 4, le verset 7. Hébreux 4, verset 7. De nouveau, il fixa un certain jour, disant par David, aujourd'hui. OK. Voici le verset que j'attendais. Dimanche. Maintenant, dimanche. De nouveau, il fixa un certain jour. Moi, je vois pas de dimanche là-dedans. OK? Ce certain jour représente le royaume des cieux. Ça signifie ce repos-là. OK? Le paradis. C'est pas parce que ça a dit de nouveau, il fixa un certain jour. Oh, on laisse faire le samedi maintenant, dimanche. Non. C'est pas ça. Le contexte qu'on parle, on parle de repos. On parle de repos. Reprends le verset 7 encore. De nouveau, il fixa un certain jour, disant par David, aujourd'hui, après si longtemps, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hey, la voix, vous l'entendez dans les rues, hein? Vous l'entendez dans chaque coin de rue. Il y en a qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas se repentir. Et frère, si c'est pas dans l'église le dimanche, non, ça va abolir. Je vais faire un sacrifice pour me faire encore. Et si c'est pas fait ci, si c'est pas fait ça. Faut que, comme mon Dieu, femme, suspend tes pantalons. Garçon qui t'est babou poussé. Le monde se rebelle contre ça. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Verset 8. Car si Jésus leur avait donné le repos. Car qui? Si Jésus leur avait donné le repos. Le Jésus ici, frères et sœurs, c'est Josué. OK? Je répète. Jésus ici, c'est Josué. Continue. Alors, n'aurait-il pas ensuite parlé de notre jour? Il reste donc un repos au peuple de Dieu. So, le verset 9 dit, il reste donc un repos au peuple de Dieu. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Acte 1, verset 6. Et les disciples savaient ça. Les apôtres comprenaient ça. Comprenaient, il reste un repos pour le peuple de Dieu. OK? So, le repos que Paul parle, qui était prophétisé à l'époque de Moïse, c'était pas cette terre promise-là. Paul ici, il parle de notre repos. Un autre repos à venir. Un autre repos, comme on dit, coming soon. OK? C'était pas le même repos à l'époque de Moïse. C'est ça que Paul essaie de faire comprendre. Et Paul n'est pas le seul. So, lis ça pour moi. Acte chapitre 1, verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Le royaume à qui? À Israël. À Israël. Pourquoi ça n'a pas dit pour tout le monde? Pourquoi ça n'a pas dit pour ceux, comment le verset dit encore, qui est comparé à, qui fait lien avec Josué là? Tous ceux qui confessent le nom. Tous ceux qui confessent le nom, n'importe qui. C'est pas dit ça. Le royaume est pour qui? Relis-le encore. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? So, à cette époque, écoutez, le repos que Christ doit amener, c'est pas encore le temps. À cette époque-là, ce n'était pas encore le temps. Et c'est cela qui prouve que on ne parle pas du même repos. Il y a le repos éternel et il y a le repos à l'époque de Moïse. That's right. Un repos qui n'a pas duré longtemps, comparé à le repos qui va durer éternellement. OK? C'était tout? Yes, sir. OK. Hébreux 4, retournons dans Hébreux 4. Relis le verset 9 encore une fois. Hébreux 4, verset 9. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait les siennes. Là, il y a une comparaison. Il y a nos œuvres et les œuvres de Dieu. Tout ce écoutez, quand le commandement dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, fais toutes tes affaires, mais le 6e jour arrive. Ça là, c'est de la pratique. Parce que spirituellement, c'est comme, aujourd'hui là, tous nos œuvres, c'est tout notre labeur qu'on fait dans cette vérité-là. Toutes nos tribulations, tous nos deals envers nos frères et envers nos sœurs, tout ce qu'on fait, tout.
Ça, ce sont nos œuvres. C'est pour ça que Christ dit, et voici, je viens avec ma rétribution, ma récompense, pour rendre à chacun selon leurs œuvres. On fait tous nos œuvres afin de pouvoir rentrer dans ce repos. Un repos qui va durer longtemps. Quand Dieu va faire la balance, c'est quoi les œuvres que tu as faites pendant tout le temps que tu as vécu, pendant tout le temps que tu étais là? Qu'est-ce que tu as fait pour entrer dans mon repos? Parce que qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? C'est de la pratique. C'est de la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Du lundi au vendredi, du dimanche au vendredi, si je peux dire ça comme ça. On lit encore, une autre fois, on lit ça. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait les siennes. Donc ça parle du 7e jour. Donc Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et de là, va dans Genèse 2. Va dans Genèse 2. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De toute son œuvre. Ok, continue. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. De toute son œuvre. Ça, il le répète encore, de toute son œuvre. Continue. Laquelle Dieu avait créée et faite. Ok, maintenant, Révélation 14 et le verset 13. Révélation 14 et le verset 13. Révélation chapitre 14 et le verset 13. Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Ça, c'est nous aujourd'hui. Et ceux depuis way back. Ok, continue. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur. De se reposer de leur labeur. Les labeurs qu'on parle ici, ce sont les œuvres. On ne parle pas des mauvaises œuvres. On parle de ceux qui ont porté du fruit à chaque jour. Tous les œuvres, tous les labeurs qu'on a fait dans cette vérité-là. That's Tout right. ce qu'on a fait pour la nation. C'est pour ça que, comme le bishop dit tout le temps, there's always something to do. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu ne peux pas comme être là, puis tu n'as rien à faire ou tu fais rien pendant toute la semaine. La semaine, c'est vraiment aller travailler. Non, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de travail. Mais Dieu va faire le calcul de... Quand Christ va retourner, il va faire le calcul de tout ça. Il va faire le calcul de tout ce que tu as fait. Est-ce que tu mérites de rentrer dans mon repos? Parce que ce repos-là, c'est un bel repos, oui. Alors c'est pour ça qu'au début de la classe, j'ai dit, hey, tous ceux qui n'observent pas le sabbat, qui ne pratiquent pas, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut mettre les commandements de Dieu en pratique. Donc ceux qui ne pratiquent pas le 4e commandement, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Et I hope I will make it too. Vous comprenez? Verset 13 encore une fois. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Mais leurs œuvres les suivent. Car même s'ils sont morts, on va toujours parler d'eux autres. On va toujours se souvenir de ce qu'ils ont fait pour la nation. OK? All right. Retournons dans Hébreux 4 et le verset 10. Hébreux 4, verset 10. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. So, écoutez bien. Reprends encore. Reprends. Car celui qui est entré dans son repos, Celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres. So, ça veut dire que tu vas vraiment te reposer. Qui veut dire, si tu rentres dans le repos de Christ, ça veut dire que tu as vraiment porté beaucoup, tu as fait beaucoup de labeur. Tu en as fait beaucoup jusqu'à ta mort. Et ça te suit. Ok, petitement, vous méritez, vous mettez dans le repos. Toutes tes œuvres, c'était des bonnes œuvres. Tu as chuté, tu es remonté. Tu as appliqué les Écritures. Tu as prié en tout le temps. On va toujours faire des fautes. Il y a personne, on n'est pas parfait. L'Écriture dit le juste va tomber 7 fois, mais l'important c'est qu'il se relève. On va faire des erreurs dans cette vérité-là. Ok? Verset 11. Adonnons-nous donc pour entrer dans ce repos. Adonnons donc pour rentrer dans ce repos, pour rentrer dans ce paradis, rentrer dans ce royaume des cieux,
rentrer dans cette promesse. Right. Ça n'a aucun rapport avec le dimanche. Ça n'a aucun rapport avec ce que... Oh oui, écoutez. J'ai pas de problème lorsque les gens disent Christ, c'est mon repos. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème si tu dis que Christ, c'est mon sabbat. Je fais mon sabbat chaque jour. Tu viens de le dire. Tu fais ton sabbat à chaque jour. Mais est-ce que tu peux faire le sabbat chaque jour? Tu ne peux pas faire le sabbat chaque jour. Hell no. Ça ne fait pas de sens. Est-ce que vous entendez? Dis, hey, Haïti, redis encore. Hell no. Tu vois? Tu ne peux pas faire le sabbat chaque jour, monsieur. Tu ne peux pas. Comment tu vas faire pour payer tes billes? Parce que le commandement dit tu travailleras 6 jours. Comment tu peux faire un sabbat chaque jour? Ou pas qu'à manger? Ça dit tu vas jeûner en tout le temps? Tu ne pourras pas cuisiner? Ça ne fait pas de sens. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de problème. Lorsque tu dis tu fais ton sabbat chaque jour, ok, fine. Mais ce n'est pas une raison, ça ne justifie pas que je dois observer le dimanche maintenant. Et c'est, en passant, pour tous ceux qui observent le dimanche, je ne sais pas si vous saviez là, mais avant, à l'époque, le dimanche, tu ne pouvais même pas cuisiner non plus. Tous les règles qui étaient dans le sabbat du 7e jour, c'était au dimanche. C'est après ça, c'est avec le temps, le dimanche, tu vas à l'église, après ça, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste qu'est-ce que vous ne savez pas. De toute façon, on va voir ça bientôt. Si Dieu veut, dans les prochaines semaines qui suivent. OK? Et relis le verset 11 encore. Adonnons donc pour entrer dans ce repos. Pour entrer dans le paradis, pour entrer dans la promesse de Christ, pour entrer dans le royaume des cieux. Comment? De peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. De quel exemple qu'on parle? Mais ce qui s'est passé, way back. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu refait les mêmes choses encore. Les soi-disant noirs, les latinos, natifs amérindiens se rebellent toujours à la voix de Dieu. Ils sont bien dans leur dimanche. Oh, j'aime le dimanche. J'aime le pasteur. Oh hell no. Thank you. All right, Matthieu 11, verset 28. Est-ce que Christ, lui, parle de ça? Oui, Christ parle de ça. Ce n'est pas seulement Moïse, ce n'est pas seulement Paul. Christ parle de ça aussi. Matthieu 11 et le verset 28. Matthieu 11 et le verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Yo, à chaque fois que je lis ce verset-là, il y a toujours un vieux beat qui vient dans ma tête, man. Quand je suis dans le chrétien, là, ça t'arrive. Oh, tu sais quoi, je ne vais même pas le dire, man. Je ne veux même pas, mais il faut que j'enlève ça. C'est des fois, ça. C'est comme, non, jamais tout seul. Ça reste là quand même. Blanc plus blanc que neige, ça reste là quand même. Yo. Relis ça encore. Venez à moi, vous tous qui êtes peinés. Là, c'est Christ qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui peignez et êtes lourdement chargés. Comment? Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Voilà, ce repos, ça appartient à Christ. Ce n'est pas le même repos que Moïse. Ce n'est pas le même repos que Josué. Est-ce qu'on peut être plus clair là-dessus? Ésaïe 14. Ésaïe 14. N'oubliez pas une chose, les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Donc, lorsque vous dites que l'Ancien Testament est aboli, est-ce que les paroles de Christ peuvent être abolies? Non. Est-ce que l'esprit de Christ peut être aboli? Non. Parce que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ont tous prophétisé par Christ. OK? Come on, verset 1. Isaïe 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Il choisira encore Israël. Il choisira encore Israël pour leur donner quelque chose. On va voir c'est quoi. Comment? Il les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux. Ils s'attacheront à la maison de Jacob. Tu vois? Et les rétablira dans leur terre. Back then, on était là. Dieu nous a tous kick out. Parce qu'on était rebelles. On a désobéi au commandement de Dieu. On avait des rois qui n'étaient pas bons. On avait des rois qui étaient so and so. Mais après ça, Dieu nous a tout retiré. Le royaume du nord en Assyrie, le royaume du sud chez les Babyloniens. Ensuite, Cyrus nous a délivrés. Quand je délivré, il nous a permis de retourner à Jérusalem.
Et qu'est-ce qui se passe? Tu as les pharisiens, tu as les scribes qui étaient contre Jean-Baptiste, ils étaient contre Christ, contre les disciples. Et à l'an 70, Dieu a dit, oh, that's it. Lorsque vous lisez Luc 21, les Romains ont détruit Jérusalem. Non, tous les Israélites ont été kicked out. Ils ont été kicked out. Alors là, lorsque Ésaïe 14, verset 1 dit, elle les rétablira dans leur terre. On va retourner à Jérusalem. On va retourner en Israël. On va retourner dans cette terre promise. On va retourner dans ce repos. That's right. Est-ce que c'est moi qui dis ou est-ce qu'on va lire ça plus devant? Continue. Et les étrangers seront joints à eux. Ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre. On va les posséder. Même si vous avez entendu les étrangers vont se joindre à nous, ça ne veut pas dire que nous chill ensemble. Boy, no way, Ça boy. ne veut pas dire qu'on serait dans les mêmes rangs. Ça n'a aucun Hell rapport. no. Ça n'a aucun rapport. Non, continue. Et la maison d'Israël les possédera On va sur les la terre. posséder. Ça dit que ces nations-là vont nous appartenir. Sur la terre du Seigneur, comme Hey, serviteurs. attends une minute. Sur la terre du Seigneur, dans sa terre promise, dans son règne, dans son repos. Continue. Comme serviteurs Uh-huh. et comme servantes. Mhm. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et on va retourner au verset 2 encore. Continue. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Uh-huh. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du Pause, repos. pause. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera quoi? Du repos. Du quoi? Du repos. Du repos. Du repos. So, lorsqu'on va être en repos, les autres nations, ils vont être nos serviteurs. C'est ça que la Bible dit. Parce que là, maintenant, nous sommes les serviteurs des autres nations. Ils sont dans leur repos. Ésaü est dans son repos aujourd'hui. Il est dans son, en tout cas, un vieux paradis, bref, mais il est dans son paradis. Et nous, nous sommes en captivité. Lorsqu'on sera dans notre repos, ils seront en captivité. Relis le verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta douleur et de ta frayeur, De ta douleur, de ta frayeur, dur asservissement, et dur asservissement. sous lequel on t'avait fait servir. Attends une minute. Tiens ça, retourne dans Matthieu 11. Retourne dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11 et le verset 28. Lis. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Tiens ça maintenant encore. Retourne dans Ésaïe 14, verset 3. Isaïe 14, verset 3. Il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta douleur et de ta frayeur et dur asservissement sous Une lequel. dernière fois, s'il vous plaît, retourne dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, une dernière fois, retourne dans Ésaïe 14, verset 3. Isaïe 14, verset 3. Il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos. Donc, ce repos-là, c'est le repos que Christ parle dans Matthieu 11, verset 28. Et c'est le repos que Paul parle dans Hébreux 4. That's right. Aucun rapport avec le dimanche. Vous ne pouvez pas utiliser Hébreux 4 pour dire que Christ est mon repos, Christ est mon sabbat. Oh, il a fixé un nouveau jour, maintenant je vais observer le dimanche. Non, ça n'a aucun rapport. Ça parle du règne, ça parle du repos, ça parle de le royaume des cieux. 2 Pierre 3, verset 7 maintenant. Allons dans 2 Pierre 3, verset 7. Qu'est-ce que Pierre a à nous dire? L'apôtre Pierre. 2 Pierre 3 et le verset 7. 2 Pierre 3, verset 7. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, Sont retenus par la même parole. réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais, bien-aimés, OK. Donc, mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. OK. Verset 8. verset 8. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. OK.
Relis le verset 7 encore une fois. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement et de la from there. perdition. Tiens ça, on va retourner dans ça va dans Révélation 18. Oh, ce sont des belles images. Révélation 18 et le verset 8. Dieu avait détruit la première fois que Dieu a détruit la terre, c'était avec de l'eau. Maintenant, il va la détruire avec du feu. Révélation 18, verset 8. Uh-huh. Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour. Les plaies de Babylone. Qui est Babylone aujourd'hui? America. Oui? Mort et deuil et famine. Et elle sera entièrement brûlée par le feu. Mm-hmm. Car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. On continue. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure ton jugement est venu. Car en 1 heure, ton jugement est venu. Et c'est ça. Révélation 18, verset 8 à 10. Ça, c'est le jour. Ça, c'est le jour. Right? Ça, c'est le jour. Maintenant, Révélation 9, verset 15. Donne-moi Révélation 9, verset 15. Révélation 9, verset 15 est plus direct. Révélation chapitre 9, verset 15. Et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure. Pour 1 heure, comment? Et un jour. Et un jour. Et un mois. Et un mois, qui veut dire dans ce mois-là, il y a 1 heure, il y a un jour. Et 1 année. Dans cette année, il y a un mois, il y a un jour, il y a 1 heure. Comment? Et 1 année. Et afin de tuer le tiers des hommes. Qui veut dire que on ne connaît pas l'année où Christ va venir. Qui veut dire, dans cette année-là, il va avoir un mois. Dans ce mois-là, il va avoir une journée, puis il va avoir 1 heure. 1 heure qui va durer 1 heure que Babylone sera détruite. Que Babylone sera réservée au feu. That's right. OK? Retourne dans 2 Pierre 3, verset 7. 2 Pierre 3, verset 7. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement. Ça, tout ça, ça va se faire en 1 heure. Ça va se faire en 1 heure. Mais regardez, continue. Pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais bien-aimés. Mais bien-aimés, ça parle des Israélites, comment tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui observent les commandements dans la foi de Christ, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Que un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Sur ce jour-là, ce n'est pas pareil qu'au verset 27, parce qu'on vient de montrer dans Révélation 18, dans Révélation 9. Ce jour-là, ce n'est pas pareil. Ça, il y a une journée où est-ce que Babylone sera détruite en 1 heure. Mais ce jour-là ici, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que le verset 9 va donner la réponse. Continue, verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Le Seigneur ne relâche pas concernant sa promesse. Continue. Mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que tous parviennent à la repentance. Le verset dit, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Révélation 20, verset 4. Révélation 20 et le verset 4. Révélation 20, verset 4. Bon Dieu, qu'on promesse pour nous. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour entrer dans cette promesse-là? Observez les commandements. C'est pas seulement la foi. Ok, verset 4. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Reprends ça encore, on va expliquer le verset. Comment? Et je vis les trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ça, c'est le peuple de Dieu aujourd'hui. À l'époque de Christ, l'époque des apôtres, beaucoup d'âmes israélites ont été mis à mort. Et ça s'en vient.
Ça parle du peuple de Dieu aujourd'hui à cause de la prédication, à cause de la parole de Dieu. Christ l'a dit. On va vous mettre en prison, vous serez haïs de tous et on vous tuera à cause de mon nom. Tous ces prophètes-là, tous les apôtres ont été tués à cause de Christ. On prend le verset encore. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, pour son témoignage, à cause de sa prophétie, continue. Et pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Et qui n'avaient pas adoré la bête. La bête, c'est qui la bête? Ésaü, Édom, la race caucasienne, continue. Ni son image. Je veux dire l'homme blanc, continue. Ni son image, sa religion, le christianisme, le faux Christ, continue. Ni n'avaient reçu sa marque sur leur front. C'est quoi sa marque? Sa politique. Un autre mot, le péché. Et attention, la marque, il y a quelque chose de très important. Parce que je sais, nous-mêmes, il y a certains chrétiens, ceux qui observent le sabbat, disent que la marque, c'est le dimanche. C'est pas que la marque, c'est le dimanche. La marque, c'est le péché. Depuis que tu n'observes pas le commandement de Dieu, c'est la marque, oui. C'est pas seulement. On a où ça. Ça va être ma prochaine classe qu'on va parler du dimanche. C'est pas seulement le dimanche qui est la marque. Bref, continue. Et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ils n'avaient reçu sa marque sur leur front. Sur leur front. Ce qui veut dire dans notre pensée. On n'a pas cru. On n'a pas écouté ça. Continue. Ou dans leurs mains. On n'a pas accepté, on n'a pas supporté toutes les religions, le christianisme, toute la philosophie de l'homme blanc, etc. Lis. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. 1000 ans. C'est quoi le 1000 ans? Le repos. La promesse depuis longtemps qui avait été prophétisée. C'est le repos que Pierre parle. Que Paul parle. Que Ésaïe 14 parle. C'est pas une affaire de pendant les 1000 ans, on va monter au ciel. Bon, toi, il y avait un autre chant. Tu vois? Le chant est dans ma tête maintenant encore. Notre musique, man. Une musique que tu chantes là 1000 ans, que tu vas faire. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire au ciel pendant 1000 ans? Qu'est-ce que tu vas faire au ciel pendant 1000 ans? Qu'est-ce que tu vas régner pendant 1000 ans? Quand tu dis tu vas régner, tu dois régner par-dessus quelqu'un, par-dessus quelque chose. Tu dois avoir un royaume. Mais tu vas monter au ciel pendant 1000 ans. Et je dis, moi j'aimerais ça monter au ciel. Tout le monde veut monter au ciel. Tout le monde veut fly. Mais tu vas faire quoi pendant 1000 ans? Non. Le 1000 ans. Donne-moi Révélation 5.10. Révélation 5.10. Donc le 1000 ans, c'est le repos. C'est le repos. Continue. Révélation 5, verset 10. Il nous a fait rois et prêtres à notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Sur quoi? Sur la terre. Non, au ciel. Sur la terre. Sur la terre. That's right. On va régner sur la terre. Continue. Et je regardais. That's it. Et le Révélation 24 nous dit qu'on va régner pendant 1000 ans. Parce que ça dit, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Révélation 5, verset 10 dit qu'on va régner sur la terre. Pour gouverner. Ésaïe 14, retourne dans Ésaïe 14 encore. Retourne dans Ésaïe 14, verset 2. Tu peux commencer à partir du verset 2. Ésaïe 14, verset 2. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servants. Ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. On va dominer sur nos oppresseurs. Donc ce repos-là, c'est le règne de 1000 ans qui va se faire sur terre. Qui veut dire que si je comprends bien, si on va monter au ciel pour régner pendant 1000 ans, ça dit toute nation, il y a monté dans le ciel dans tout. Ils vont monter au ciel? On va régner sur eux autres au ciel? Hell non! Hell no. Non! Pas question! Pas question! Relis ça encore! Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servants. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos. Donc ce repos-là,
c'est là, écoutez bien, oui, c'est là qu'on va effacer la mémoire d'Amalek. Je répète encore, c'est dans ce repos-là qu'on va effacer. Et retourne dans Deutéronome 25, je pense que c'était Deutéronome 25, verset 17. Deutéronome 25, verset 17. Souviens-toi de ce qu'Amalek te fit en chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. So, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait quand tu es sorti du pays d'Égypte. Maintenant, verset 19. Par conséquent, il adviendra, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné du repos. Ce repos-là, c'est Ésaïe 14. Hébreux 4. Pierre aussi qui parle de ça. Comment? Par conséquent, il adviendra, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis tout autour, dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en patrimoine pour la posséder, que tu effaceras, en héritage, comment? que tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Tu ne l'oublieras pas. Et c'est là que tu vas effacer la mémoire d'Amalek. Comment on va l'effacer? Comment on va l'effacer? On vient de lire dans Ésaïe 14. On va dominer sur eux autres. Ils vont être nos captifs. Les faux juifs seront captifs des vrais juifs. Ok. So maintenant, on retourne dans Hébreux 4. Non, lis-moi Révélation 24 une dernière fois, s'il vous plaît. Révélation 20, verset 4. Donc, lorsque Paul a fait la comparaison avec le 7e jour, en 6 jours, on travaille, on fait tout notre labeur, toutes nos œuvres. Et lorsque le sabbat hebdomadaire arrive, on se repose. C'est comme ça qu'on se pratique, on met les commandements de Dieu en pratique. Lorsque Christ va retourner, là maintenant, en ce moment, on fait tous nos labeurs, on fait tous nos œuvres, tout ce qu'on a à faire pour hériter ce repos, pour hériter ce royaume des cieux. Ok? Et relis ça encore une fois. Révélation 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. C'est nous, les Israélites, aujourd'hui. Comment? Pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Ils ont vécu avec Christ pendant 1000 ans. Ce 1000 ans-là, c'est le 1000 ans que Pierre adresse dans 2 Pierre 3, verset 7. Okay? C'est ce repos-là. So, let's go back. Hébreux 4, verset 11. Encore une fois. Hébreux 4, verset 11. Adonnons donc pour entrer dans ce repos. Donc, on doit s'adonner pour entrer dans ce repos. Pas le repos de back then. On doit s'adonner de rentrer dans le repos qui va venir. Donc, on doit s'assurer de faire des œuvres dans cette vérité-là pour y avoir accès. De bonnes œuvres, porter de bons fruits, mener une vie de repentance. C'est pour ça que Pierre dit, hey, go back, 2 Pierre 3, verset 7. 2 Pierre 3, verset 7. Rapidement, verset 9. Rapidement. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Quelle promesse? Le règne de 1000 ans qu'on a vu dans Révélation 20, verset 4. Continue. Comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais ils usent de longanimité. So, Dieu est patient. Tout le temps que la terre existe encore, que Babylone n'est pas encore détruite, que les prophètes ont toujours cette chance-là d'aller prêcher la terre aux 4 coins, c'est parce que Dieu est patient. Et patient envers nous aussi. Parce que le jugement commence par où? Par la maison de Dieu. Ok? Continue. Mais ils usent de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Même si Dieu connaît ses co-héritiers, Dieu connaît les élus, Dieu connaît ses choisis, Dieu connaît ceux qui vont mourir et ceux qui vont vivre éternellement. Dieu connaît ceux qui auront droit à l'arbre de vie. Continue. Mais que tous parviennent à la repentance. À la repentance. Donc c'est pour ça qu'il faut mener une vie de repentance. Il n'est pas trop tard pour se repentir et d'observer les commandements de Dieu. Retourne dans Hébreux 4, et verset 11 encore. Hébreux 4, verset 11. Adonnons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Donc, le repos, je fais ça comme ça,
à l'époque de Josué, cette terre promise-là, c'était temporaire. Ce n'était pas le même repos qui va durer longtemps. Mais le repos que Hébreux 4, verset 11 dit, c'est le repos éternel. Le repos qui va durer, je peux même dire 1000 ans. Le repos qui va durer 1000 ans, qu'on va régner avec Christ. C'est dans ce repos-là qu'il faut s'adonner. C'est dans ce repos-là. OK? Verset 12. Non. OK. Jérémie 30. On a presque fini. Jérémie 30. Verset 10. Jérémie 30, verset 10. Par conséquent, n'aie pas peur, ô mon serviteur Jacob, dit le Seigneur. Ne sois pas non plus atterré, ô Israël, car voici, je te sauverai du pays lointain. Je te quoi? Je te sauverai du pays lointain. Hey, tous les prophéties, là, le salut, c'est pour Israël. Hein. Ça parle tout le temps de sauver Israël. Je te sauverai, tu seras sauvé. Ça ne dit jamais Israël et les autres nations. Ça ne dit pas l'humanité. C'est pas ça que ça dit. OK? Lis. Et ta semence du pays de leur captivité. Et Jacob retournera. Et ta semence du pays de leur captivité. Et encore là, ça n'a pas dit semence spirituelle. Les chrétiens qui vont essayer de faire le smart, ça ne parle pas de semence spirituelle. C'est la semence d'Abraham, Isaac et Jacob. En Isaac, une semence te sera nommée propre. Continue. Et Jacob retournera. Et Jacob retournera. C'est ça qu'on a eu dans Ésaïe 14. Dieu va avoir pitié d'Israël. Il les choisira encore. Il va les rétablir sur leur terre. Comment? Il sera en repos. Il sera quoi? En repos. Il sera en repos et quoi d'autre? Et tranquille. Et personne ne l'effrayera. Comment ça? On va régner avec Christ. Notre roi sera là avec nous. On aura du repos et on va être tranquille. Ce repos-là, c'est le repos de Hébreux 4. Verset 11, continue. Car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te sauver, même si je mettais entièrement fin à toutes les nations où je t'avais dispersé. Cependant, attends une minute, tu vois, même si je mettais entièrement fin à toutes les nations, regardez comment Dieu parle des autres nations. On va dire que Dieu est tout le monde. Continue. Cependant, à toi, je ne mettrai pas entièrement fin, mais je te corrigerai avec mesure et ne te laisserai pas complètement impuni. Ouais, Dieu va nous punir aussi. Dieu nous a toujours punis. Voilà pourquoi nous sommes ses enfants. Un parent punit toujours ses enfants. OK? Maintenant, Ésaïe 56. Parce que là, il y en a, pour ceux qui observent le sabbat, d'ailleurs, j'avais déjà fait une classe sur ça. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans Ésaïe 56, c'est juste un verset que j'ai besoin. Il y en a qui vont dire, oh non, le sabbat c'est pour tout le monde. Tout le monde peut observer le sabbat. Vous voyez le christianisme, comment c'est la confusion? Christianisme, c'est Babylone. Babylone veut dire confusion. Moi, je pensais que le sabbat, c'était pour les juifs seulement. Mais maintenant, tout le monde peut. Le sabbat est pour tout le monde. Ésaïe 56, lis-moi à partir du verset 1. Ésaïe 56, verset 1. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice. Pratiquez la justice. Comment? Car mon salut est près de venir. Ah, moi j'aime ça. Mon salut est près de venir. Mon salut est près de venir. Écoutez bien, ceux, et lorsque je dis ceux, je parle des soi-disant noirs, des latinos, des amérindiens qui se trouvent dans toutes ces dénominations-là, qui ne veulent pas observer le sabbat. Écoutez bien ce que le verset dit. Reprends le verset encore une fois. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut, le salut de Christ, est près de venir. Près de venir, comment? Et ma droiture d'être révélée. Verset 2 maintenant. Béni est l'homme qui fait cela. Béni est l'homme qui fait cela. L'homme ici, c'est un homme israélite. C'est un homme israélite. Continue. Et le fils de l'homme qui s'en empare, qui garde le sabbat d'être profané. Qui garde quoi? Qui garde le sabbat d'être profané. Et qui garde sa main de faire aucun mal. Ok. Disons que l'homme ici, c'est tout le monde. Disons que l'homme ici, c'est tout le monde. Et disons que le sabbat, maintenant, c'est pour tout le monde. Mais pour ceux qui n'observent pas le sabbat, regardez ce que le verset 1 dit. Car mon salut est pas de venir. Tout le monde attend pour le salut, pas vrai? Quel que soit tes catholiques, quel que soit tes protestants, quel que soit tes témoins de Jéhovah, tout
Tout le monde attend pour le salut. Mais regarde ce que le verset 2 dit encore. Lis le verset 2. Béni est l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui s'en empare, qui garde le sabbat d'être profané. Garde le sabbat. Donc le sabbat doit être observé, monsieur. Donc si vous dites que vous êtes un Israélite spirituel ou un Juif spirituel, un Israélite dans la foi, mais il faut que tu gardes le sabbat. Il faut que tu le gardes. Et quand le verset 1 dit garder le jugement et pratiquer la justice, et rapidement, c'est quoi la justice? Donne-moi la justice. Garder le jugement et pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Il faut pratiquer la justice. C'est quoi la justice? Parce que la justice, c'est un mot. Mais c'est plus que ça. Deutéronome chapitre 6, verset 25. Et ce sera notre droiture si nous sommes attentifs à exécuter tous ces commandements. Droiture, c'est un autre mot pour justice. C'est un synonyme pour justice. Continue. Tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu. Repense encore, excuse-moi. Et ce sera notre droiture si nous nous sommes attentifs à exécuter tous ces commandements. À exécuter tous ces commandements. Maintenant, donne-moi Romains 7 dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 7, verset 12, verset 14. Car nous savons que la loi, verset 12, c'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint est juste et bon. Et juste et bon. Juste se retrouve dans la justice. Ok? Luc 1, verset 6, s'il te plaît. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 et le verset 6. Et ils étaient tous les deux droits devant Dieu. Ils étaient droits devant Dieu. Marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Droit, qui vient du mot droiture. Droiture, c'est un synonyme pour justice. Relis ça encore une fois. Et ils étaient tous les deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Dans tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Maintenant, let's go back. Ésaïe 56, relis versets 1 et 2 encore une fois. Le sabbat, c'est le 4e commandement. Vous n'avez pas de problème avec le premier. Vous n'avez pas de problème avec le 2e, 3e, 5e, 6, 7, puis 9, 10. Vous n'avez pas de problème avec ça. Mais le 4e, ça cause un problème. Oh, mais c'est toi qui... Tu l'as lu, officier. Tu l'as lu dans dans Exode 31, que c'est un signe entre Israël et Dieu. Mais en passant, les commandements aussi, Dieu les a donnés à Israël. Les commandements aussi. Lorsque Dieu dit honore ton père et ta mère, mais c'est à Israël qui l'a donné ça. Tu ne voleras point, c'est à Israël qui l'a donné ça. Tu ne convoqueras point, c'est à Israël qui l'a donné ça. De quoi tu parles? Ésaïe 56, verset 1 et 2 ensemble. Ésaïe 56, verset 1. Ainsi dit le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice. Il faut pratiquer les commandements. Mettez les commandements en pratique. Oh, il y a seulement 10 commandements. Fine, ok. Mais les 10 commandements en pratique. Il y a un commandement particulier parmi les 10 que le verset 2 va nommer. Continue. Car mon salut est près de venir. Le salut arrive. La vie éternelle arrive. Le repos arrive. La promesse arrive. La libération arrive. La délivrance arrive. Continue. Et ma droiture d'être révélée. Béni est l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme qui s'en empare. Qui garde le sabbat d'être profané. Il faut garder le sabbat. T'as entendu? Il faut garder le sabbat. Si tu gardes le sabbat, ben, tu vas rentrer dans le salut. That's right. Tu vas rentrer dans la promesse. Mais je ne vais pas garder le sabbat, je vais garder dimanche. En créole, ça me cadou, fait gado. Maintenant, Hébreux 4. Retourne dans Hébreux 4 et le verset 10. Hébreux 4, le verset 10. 10 à 13. Lis juste à partir du verset 10. On achève, on termine. Hébreux 4, verset 10. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. Adonnons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre âme de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Continue. Voyons donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession, Mhm. car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, Mhm. mais il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché. Cependant, sans péché, on avait vu ça la semaine passée. Christ n'a jamais péché parce que tu as des chrétiens qui sont audacieux, qui sont capables de dire que Christ a péché. Christ a transgressé le 4e commandement. Oh, parce qu'il arrachait dans le champ les épis de maïs. Hmm. Continue. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, Venons donc avec hardiesse, avec hâte, de ne pas endurcir notre cœur. Comment? afin que nous puissions obtenir miséricorde Pour obtenir pitié. Pitié. Mais le plan de Dieu est déjà fait. Le plan de Dieu est déjà fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu connaît ses co-héritiers. Dieu connaît ceux et celles qui seront sauvés. Dieu connaît déjà ces 144 000. Dieu connaît ça déjà. Continue. afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. So, relis verset 14 une dernière fois. Relis le verset 14. Verset 14. Ouais. Voyons donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. So, ce verset-là, ça donne une description de ce que ce repos implique. OK? Ce repos, ce règne. Et à quoi ça va ressembler ce jour de sabbat dans le royaume. Donc c'est ça que, quand Dieu dit d'observer le sabbat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus que on travaille pendant 6 jours, on fait tout ce qu'on a à faire, le 6e jour arrive, on se repose. C'est plus que ça. Ça, c'est de la pratique. Mais il faut le faire, il faut l'observer. Il faut l'observer. Et regardez, Ésaïe dit, mon salut est près de venir. Mon repos est près de venir. Béni l'homme qui garde le sabbat. C'est pas pour rien que ça nomme ça. C'est pas pour rien. OK? Dans les 6 jours de la semaine, c'est comme combattre avec nos mauvaises choses. Les choses mauvaises de ce monde. Tous nos labeurs, tous nos luttes. Comme on dit en anglais, nos ups and downs. Tout ce qu'on fait dans cette vérité-là, tout ce qu'on fait pour la nation. Lorsqu'on prie, on étudie et on applique. Bon, c'est ça. Lorsqu'on applique tout. Lorsqu'on fait tout ça, et là, à ce moment-là, parce que lorsqu'on laboure beaucoup, on fait beaucoup d'œuvres, on est fatigué. On est très fatigué. Mais Christ dit, venez à moi, je vais vous donner du repos. OK? So, et voilà, Hébreux 4. Hébreux 4 n'est pas un chapitre pour justifier l'observation du jour du dimanche. La semaine prochaine, si Dieu veut, Dieu voulant, ça va être le prochain topic. Est-ce que Christ a transféré du samedi au dimanche? Okay? Ça va être dans la série de Christ. All right? So, j'espère que, frères et sœurs, vous avez appris quelque chose. Donc, le repos, c'est le règne. La promesse, c'est le repos. C'est le règne de 1000 ans. C'est la vie éternelle. C'est la même chose. C'est que Paul, Pierre, depuis dans Deutéronome, Ésaïe, ils utilisent des mots différents. That's it, that's all. All right, frères et sœurs? So, mets-moi le...